Situation particulièrement confuse ce soir en Turquie. L'armée turque annonce avoir pris le pouvoir dans un communiqué publié sur le site internet de l'état-major des armées. Le Premier ministre Binali Yildirim assure, lui, que les militaires seraient repoussés, qu'on ne pouvait pas parler de coup d'État. Bonsoir Samim Aknugul. Bonsoir. Vous êtes historien, politologue et spécialiste de la Turquie. Quelles informations avez-vous en votre possession à l'heure actuelle ? Écoutez, jusqu'à maintenant, effectivement, j'aurais dû dire la phrase que vous venez de prononcer, autrement dit, les forces armées ont pris le pouvoir. Or, la déclaration qui a été faite par donc les putschistes, la tentative de putsch, la tentative de coup d'État, a un intitulé, il se donne le nom de la commission du paix dans le pays. Donc autrement dit, il n'y a pas une déclaration faite au nom des forces armées, mais au nom d'une commission. Commission de la paix, oui. Commission de la paix dans le pays. En réalité, c'est la moitié d'un adage prononcé par Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la République de Turquie. Et donc, il y a une frange très kémaliste dans l'armée. Et encore, il y a cet adage qui dit paix dans le pays, paix dans le monde. Donc, ils n'ont pris que la moitié de cet adage et ils se sont donné ce nom. Donc, ce serait une référence au père de la Turquie contemporaine ? Absolument. Il se peut qu'il y ait une frange de l'armée turque qui est kémaliste, donc très séculariste, certainement très contre le gouvernement actuel, qui est très islamiste, qui devient de plus en plus islamiste et qui est en train de faire cette tentative de coup d'État très à l'ancienne. Effectivement, ce genre de coup d'État ont eu lieu dans le passé en Turquie. Je pense à 1960, à 1971, à 1980, mais depuis, les interventions militaires ont été plus discrètes. Il y en a eu, en 97 aussi, il y en a eu, mais plus discrètes, d'une manière plus, plus couverte. Là, pas à ce point-là. Là, on a une situation quand même où apparemment il y a des tirs qui ont été entendus. Les ponts qui enjambent le Bosphore à Istanbul ont été bloqués. Des avions de chasse ont survolé la capitale Ankara à basse altitude. Qu'est-ce que ça raconte de l'importance de ce coup d'État, si c'en est un ? Effectivement, ça rappelle le coup d'État de 12 septembre 1980, donc il y a 36 ans, l'occupation de ponts, l'occupation de l'aéroport, l'occupation également de la chaîne publique turque, TRT. Il y a des nouvelles qui viennent de la prise d'otage du chef d'état-major, autrement dit, comme en 1960, il se peut que, là aussi, il faut confirmer, ce ne soit pas l'ensemble de l'armée turque, mais les colonels peut-être, comme ce fut le cas en 1967 en Grèce ou en 1960 en Turquie. Donc, cette prise d'otage, c'est l'agence de presse Anatolie qui l'annonce. Est-ce que c'est une source fiable ? Non, en réalité, c'est très pro-gouvernemental, très pro-gouvernemental et sous le contrôle du gouvernement. Donc, il faut prendre toutes ces nouvelles avec des pincettes. Mais dans un coup d'État pareil dans le passé en Turquie, il n'était pas possible qu'un Premier ministre ou le ministre de la Défense puisse faire une déclaration. Alors que là, vous l'avez signalé également, il y a eu des déclarations à la fois du Premier ministre et du ministre de la Défense condamnant cette tentative et promettant les sanctions contre cette frange. Donc ceci est assez bizarre, ceci est assez inattendu. Mais d'un autre côté, la Turquie de 2016 n'est pas la Turquie de 1980. Occuper l'ensemble du territoire et annoncer le couvre-feu n'est pas chose facile à l'époque des médias sociaux, des réseaux sociaux, des chaînes de télévision multiples. Donc une tentative de coup d'État à l'ancienne comme celle-ci, je ne sais pas si elle a des chances de réussir. Mais pas forcément. Les putschistes n'ont pas forcément les moyens des ambitions annoncées ce soir, c'est ce que vous nous dites. Qu'est-ce qui peut pousser l'armée à vouloir renverser le pouvoir en place du président Recep Tayyip Erdogan ? Depuis quelques années, à l'intérieur du pays, il y avait ce malaise des kébalistes et des sécularistes à l'égard de l'islamisation rampante du pouvoir, d'une part. Donc il y a le contexte interne. Mais également, et ça vous connaissez mieux que moi, il y a ce contexte externe qui est extrêmement chaotique, dû à des erreurs phénoménales de la politique étrangère. Le président est critiqué pour son attitude longtemps ambiguë vis-à-vis de Daesh. Absolument, vis-à-vis de Daesh, vis-à-vis de la Syrie, de l'ensemble de la Syrie, mais aussi de l'Irak, la brouille avec la Russie, la brouille et les tentatives de réconciliation avec Israël, la brouille avec l'Égypte. Vous voyez qu'on peut compter. Donc à l'intérieur même de l'armée, ceux qui se considèrent comme détenteurs, comme garants du régime en place, n'étaient pas très contents. Mais de là
a tenté un coup d'État à l'ancienne comme celui-ci, il n'y avait qu'un pas, et bien ce pas semble avoir été franchi. Le ministère français des Affaires étrangères demande quand même à ses ressortissants en Turquie de ne pas sortir après les événements qui sont en train de se dérouler. Encore une fois, on va prendre évidemment beaucoup de pincettes sur les termes employés, coup d'État, prise de pouvoir ou pas d'une partie de l'armée, une partie kémaliste, hein, c'est ce que vous nous dites ce soir, de l'armée. Comme nom, oui. Oui, la chaîne publique turque dit encore que ces forces ont décrété un couvre-feu. Est-ce qu'elles ont le moyen de faire respecter ce couvre-feu ? C'est pas évident, hein. Istanbul est une ville de 16 millions d'habitants. Moi, j'ai des amis maintenant, j'ai des collègues qui sont toujours dehors, qui étaient dehors. Nous sommes vendredi soir, et donc c'est l'été. Et en plus, donc d'enfermer tout le monde chez eux n'est pas chose facile. Mais vous avez eu des contacts avec les personnes sur place ? Bien sûr, mais je suis en contact permanent à travers à la fois les réseaux sociaux, mais par téléphone également, avec ma famille également. Certaines informations disent que Twitter, par exemple, aurait été coupé, c'est compliqué de communiquer. La réponse est oui, bien entendu, mais depuis 5-6 ans, le pouvoir ferme tellement le Twitter, tellement souvent, chaque fois qu'il y a une crise, que les gens ont trouvé depuis 5 ou 6 ans des moyens pour contourner cette fermeture, pour entrer par des moyens techniques assez simples finalement, pour pouvoir réutiliser le Twitter ainsi que le Facebook. Donc, fermer le Twitter, fermer le Facebook n'a pas de sens actuellement en Turquie. Justement, c'est pour ça que je vous dis qu'une tentative à l'ancienne, de coup d'État à l'ancienne comme ça, a peu de chances de réussir, mais nous verrons ça d'ici le matin. Cela dit, effectivement, depuis 6 jours, nous n'entendions pas le président de la République, Recep Tayyip Erdogan. Moi, je ne l'ai pas entendu encore. Je ne sais pas si vos correspondants à Istanbul ou en Turquie ont pu donner des nouvelles. Pas de nouvelles de la présidence turque pour l'instant. Non. Voilà. Et donc, ça confirme ce que j'ai entendu. C'est assez bizarre, hein. En réalité, le président Recep Tayyip Erdogan est un président très présent dans les médias. Il serait dans sa résidence d'été, d'après notre correspondant Alexandre Billette. Eh bien, c'est possible. Je ne sais pas, mais on ne l'a pas vu encore, alors que le Premier ministre et le ministre de la Défense ont fait des déclarations quand même, ont eu des contacts avec des chaînes privées, pas avec le TRT, les chaînes publiques, mais avec des chaînes privées. Or, nous n'avons pas encore entendu une déclaration du président de la République. On suivra évidemment avec attention l'évolution de la situation en Turquie. Merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage, Samim Aknogul. Je rappelle que vous êtes historien, politologue et spécialiste de la Turquie contemporaine.